C'est parti, comme d'habitude je vais présenter un petit peu le bail. Nous avons en exclusivité mondiale Neil qui nous a concocté à la Philippe Echtebest Prime, à l'époque où il voulait frapper des gens dans Cauchemar en cuisine, hein. Pas le nouveau qui s'est ramolli, non, le Prime qui n'hésitait pas à mettre des coups de pression au chef. Bah, il nous a une chronique sur OP, sur One Piece, qui est l'œuvre légendaire des Shiroda qui chie sur Homer matin, midi et soir. T'as vu l'introduction de Fufuri que je suis en train de te faire là? J'espère que le niveau est élevé, hein. Allez, on t'écoute pour la chronique. Alors, du coup, c'est en gros une chronique sur Roger et sur Xebec, avec un peu de Harald dedans. Et ben, voilà. Avec grand plaisir. La chronique s'appelle Fortune, gloire et pouvoir. Donc, du coup, bah, y a à faire. Franchement, avec grand plaisir. C'est parti pour la chronique de Neil qui se nomme Fortune, gloire et pouvoir. C'est une magnifique chronique préparée par El Famoso Neil sur Roger Xebec. On est dans le thème, je coupe mon micro, la parole est à toi. C'est parti. Le 7 juillet 1730, un homme est sur le point d'être exécuté lorsqu'il lâche. Mon trésor, je l'ai laissé quelque part. Déchiffrez ce cryptogramme si vous voulez le retrouver. Suite à quoi, une grande vague de... Non, en fait, ce Golemont, il n'a rien lancé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi l'abuse n'a en réalité pas du tout inspiré Goldie Roger. T'abuses, frérot. J'ai failli m'étouffer, je suis en train de boire de l'eau, putain, t'abuses. J'ai failli en foutre partout, frérot, arrête. Ah, mais non, tu déconnes. Non, mais préviens au moins que je bois pas en même temps. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je te jure, tout le monde dit l'abuse et tout, mais en réalité, il y a uniquement l'exécution de l'abuse, le Vasseur, et de Roger qui se suivent. Et peut-être un peu les poneglyphes. Mais les discours, en réalité, d'avant Pendaison, il y en avait tout le temps chez les pirates. Ils étaient même distribués sous forme de prospectus après l'exécution. Donc, du coup, c'est pas forcément l'abuse qui a fait que Oda, il a utilisé la ref pour Lockdown. Il n'y a aucun souci. Mais derrière, on sait qu'il est très, très, très inspiré, en tout cas qu'il a été à ses débuts, très inspiré par la bande dessinée franco-belge et par les dessins animés qui adaptent ces bandes dessinées. Là, Elbaf, on est en plein arc Vic le Viking. Et il l'a dit, hein, et de toute façon, on voit Coron, c'est Vic. Et c'était son dessin animé préféré. On a déjà eu des scènes comme pour les loups à Skypiea. Oh, excuse-moi. Après, je te coupe plus. Il y a Wu-Tang qui dit « Il l'abuse, Neil ». Pas mal. Pas mal. Franchement, pas mal. Il l'abuse, franchement, pas mal. Comme je disais, il y a la scène avec les loups sur Skypiea et surtout la scène finale de Skypiea où ils dansent tous, qui est inspirée pas mal par Astérix chez les Indiens, qui est une adaptation de dessin animé d'une bande dessinée d'Astérix. On a Ida aussi, qui ressemble aux Amazones dans les 12 travaux d'Astérix, ou au personnage de Rahan, encore du franco-belge, mais du coup, Goscinny et Uderzo, donc les auteurs d'Astérix, c'était pas les seuls auteurs connus outre-mer. Hergé existait. Et c'est Tintin qui va nous intéresser ici, puisque le personnage de Rackham le Rouge, comme je l'expliquais du coup dans le documentaire que j'avais fait sur les mangas, a permis à Oda de prendre sa première direction artistique pour Roger, au niveau des habits, au niveau un peu de l'aspect, etc. Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, c'est deux albums de la série qui nous entraînent à la recherche, un, d'un trésor perdu, deux, dont la piste du coup se suit grâce à des énigmes qui sont laissées par l'ancêtre du capitaine Haddock. On a donc déjà ici une chasse au trésor et un chara-design, mais aussi une grande référence historique parce que Rackham prend son nom de l'un des grands rois pirates de Nassau, Calico Jack Rackham. On va en parler un peu plus tard pour parler du coup de la lignée du dé aussi. Pour moi, cette lignée vient aussi de la grande lignée de Nassau, hein, des rois pirates. Je vous ai déjà parlé dans une chronique précédente de l'île de Libertalia et du premier roi pirate à l'avoir retrouvé, Henri Avery. Mais cette ref-là, elle est probablement uniquement propre au boucanier, donc on va chercher un peu ailleurs. Et si on cherche à comprendre comment l'équipage de Lauro Jackson s'est construit et comment One Piece est né, la ref la plus universelle dans l'histoire de la piraterie, c'est celle de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. C'est un roman qui est si célèbre que même Tezuka, qui est considéré comme le dieu du manga par les Japonais, en a fait une de ses œuvres. C'est simple, à chaque fois qu'on parle de piraterie ou de fiction, c'est le roman le plus connu de tous les temps à ce sujet. Le capitaine Flint, son quartier maître et cuisinier du coup aussi, Long John Silver, et son second Billy Bones sont Roger, Riley et Gaban. Le jeune Jim qui part à la recherche du trésor de cet équipage et qui a Silver pour mentor, c'est Luffy. Encore le mentorat de Riley et de Long John Silver, c'est
à peu près la même chose, sauf que Riley est beaucoup plus bienveillant envers Luffy que Long John Silver, qui est un peu plus fourbe envers Jim Hawkins. L'île du crâne, c'est Rodstar. L'île au trésor, c'est Locktail. Et ce qui est intéressant quand vous avez lu le livre ou alors que vous avez vu la série qui se passe avant le livre Black Sails, ou que vous avez contrôlé Edward Kenway dans Assassin's Creed Black Flag, c'est que vous suivez en réalité toujours le même personnage historique. Henry Jennings, il a été remplacé par les personnages de fiction dans ces deux cas en fait, par Flint et par Kenway. D'ailleurs, pour une raison qui m'échappe un peu, parce que Jennings, c'est l'une des 3 grandes bases de la création de la Confédération Pirate. Tu avais donc Benjamin Hornigold, Teach, Barbe Noire, et Henry Jennings, qui ont créé un État, en fait, qui est probablement l'un des plus grands États pirates de notre histoire. Et c'est là que Xebec et Roger entrent en scène. Soit Oda prend la ref jusqu'au bout et il met un 3e personnage entre les deux pour jouer le rôle d'Hornigold, ce que Harald aurait pu faire, je ne sais pas s'il va le faire à l'avenir, mais c'est un rôle qui peut être intéressant pour lui, de par son appartenance à une génération précédente, celle de Dory et Broggy. On s'en tient à Jennings, qui est associé à Goldie Roger pour sa liberté, mais là où ça devient intéressant, c'est quand on se dit que notre Barbe Noire, à nous, dans notre monde, devient en fait Xebec pour Oda, qui est le père de son Teach. Le parallèle, il est assez simple. Jennings, il n'a jamais vraiment voulu se ranger dans une case, que ce soit pirate, citoyen, enfin, ce que vous voulez, c'était pas trop son truc. De son côté, Roger navigue un peu comme Luffy, et on voit que même pendant sa dernière année de vie, il n'avait pas de flotte, et il vivait son meilleur buddy movie avec ses potes. Barbe Noire, de son côté, même s'il a été formé par Hornigold, il est aussi à la tête du plus grand clan pirate qui a jamais été formé, la lignée dont je vous parlais tout à l'heure. Le plus grand héritage de cette civilisation vient de lui. Déjà, de la façon la plus directe, il avait Kid Bonnet, Charles Vane, Black Caesar sous ses ordres, mais aussi Basilica End, qui est l'un des pirates les plus terrifiants de son époque, tellement terrifiant que Robert Louis Stevenson l'a pris pour intégrer l'équipage de Flint, qui était considéré comme le pirate le plus dangereux de tous les temps dans la fiction. Du coup, le rôle de Basilica peut être attribué à plusieurs personnages, mais actuellement, Xebec, j'ai pas besoin de le présenter, Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Captain John, Gloriosa, Shiki, Stussy, H d'Argent, Ochoku et Jill Bastard de Wanted. Enfin, c'est une dinguerie en fait cet équipage. Stussy, de son côté, elle faisait partie des Mads. Gloriosa, c'était l'impératrice Kuja, donc l'un des peuples pirates, le peuple entier est pirate, l'un des peuples les plus redoutables de par son affiliation à Campbell. Barbe Blanche, Kaido et Big Mom se sont partagés 3 des 4 parts du Nouveau Monde. Ochoku, il a régné en maître sur la ruche, malgré que Roger se soit fait exécuter, que Xebec soit fait exécuter. La ruche a tenu grâce à Ochoku, alors que c'est une preuve historique qu'il aurait fallu effacer du point de vue du gouvernement mondial, et ça s'est jamais fait. Captain John, il symbolise le plus grand rêve de Baggy, actuel empereur. Le fils de Xebec est lui aussi l'un des empereurs, et Shiki, de son côté, pour terminer par lui, a pratiquement détruit Marineford et provoqué la première évasion de Impel Down. Et on va aussi ajouter Jill Bastard quand même, qui peut être considéré comme le plus grand sniper de tous les temps, si on en croit du coup son histoire dans Wanted. Parce que si on nous introduit Ryuma de Monster comme le dieu des lames, Jill Bastard de Wanted, c'est une dinguerie de l'avoir dans l'équipage des Rocks. Toute l'histoire moderne de la piraterie a été influencée par Xebec dans l'ombre de Roger. Et du coup, si on considère Harald comme l'instigateur de tout ça, ils sont, à l'image des 3 fondateurs de Nassau, les 3 pirates qui ont conduit à façonner le monde, à le préparer contre le gouvernement mondial. Fortune, gloire, pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi, fier et digne. Sur l'échafaud, il voyait ceux qui avaient pavé la route avant lui et ceux qui allaient devoir continuer à construire des ponts pour changer le monde. Il eut une dernière pensée pour Barbe Blanche, qui allait devoir clore cette époque à sa place. Une pour Rouge et Ace, à qui il confiait tous ses rêves. Et avant de partir, il les vit, le jeune Baggy et Shanks, non loin du rookie Crocodile qu'il connaissait déjà. Fortune, gloire et pouvoir. Est-ce que c'est tout ce qu'il allait leur laisser à cette génération? Ou bien il prit sa dernière inspiration, n'entendant même pas qu'un homme l'interpellait dans le public, puis hurla « Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. » Puis il sourit une dernière fois, heureux d'avoir vécu les plus belles aventures dans la plus grande des libertés.
Il est trop fort. Le micro était bon pour eux, mais pas pour toi. Ah, dinguerie. Non, j'ai dit masterclass, j'ai applaudi. J'ai fait des saltos arrière, j'ai fait le grand écart. J'ai fait comme Jean-Claude Van Damme, j'ai fait le grand écart entre deux camions. Entre deux avions, carrément. J'ai combattu Steven Seagal Prime, j'ai affronté Rocky, j'ai tout fait. Incroyable, franchement, magnifique. Ça va, dis-moi tout, Hydros. Si Xebec se vient à Marineford, dans Marineford, au lieu de barbe blanche, tu vois que Xebec qui débarque tout seul, tout seul. Déjà, il met un claquis des rois, tout le monde tombe. Peut-être même Akainu, il tombe comme une mouche. C'est possible, c'est une possibilité. Et pour plus de spectacles, on va dire qu'il tombe pas. Il vient, il lui met une attaque, il le tue. One shot. Et Kuzan, il va faire quoi, Kuzan? Kuzan, il va essayer de frapper la même patate que Agar. Il va rien lui faire, il va se chier dessus. Je voudrais vite fait chier sur les pro-amiraux ou surtout les anti-Xebec. Il y a des anti-Xebec. Ah bah oui, les fans de la marine, ouais. Logique. Ouais, genre qui disaient Xebec et Galbagi, etc. À l'époque. Ouais, à l'époque, c'était quelques jours, quelques mois avant le chapitre. J'ai une question pour toi. Vu que Xebec et tout, et que là, tu étais sur le point de le défendre. J'ai une question. Là, les événements de God Valley, l'intervention de Garp, qu'est-ce que tu en penses? Qu'a-t-il fait au final? Il a déjà affronté soit Barbe Blanche, soit en 2v1 avec Roger, il a affronté Xebec pour moi. Garp Prime contre Xebec, ça donne quoi? Ouais, Garp Prime perd, c'est logique. Mais est-ce qu'il lui chie dessus ou pas? Ce serait difficile à dire, vu que pour moi, Garp Prime... Alors ok, je vais te prouver... Au maximum. Je vais te prouver pourquoi. Pas selon moi, selon toi... Écoute-moi bien, selon toi, Garp se fait... Attends, tranquille, t'as démarré. Attends, tranquille, Hydro, ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'écoute. T'as démarré ton intervention, tu m'as dit que Xebec, il vient à Marineford tout seul, il chie sur tout le monde. Devant, il y a Garp vieux, qui s'est entraîné toute sa vie. Donc comment Garp Prime, qui vient à la place de Xebec, il chie sur tout le monde? Alors que devant, il y a lui, en version vieux, qui s'entraîne toute sa vie. Ce sont tes mots. Hein. Je peux répéter? Ah, bégaye! Non, tu te fous de ma gueule, Hydros. On est en train de se foutre de ma gueule. Ah, bégaye! Il se fout de ma gueule. Vraiment, en premier degré. C'est pas grave, je vais répéter. C'est pas grave. T'as démarré ton intervention, tu m'as dit, Xebec, il vient à Marineford seul, il chie sur tout le monde, personne l'arrête, Kuzan il fait sa patate, il meurt, etc., etc. Sauf que devant, il y a Garp vieux qui s'entraîne toute sa vie. Donc comment Garp Prime, il chie sur toute la marine, comme Xebec? Pas plus faire Garp Prime. Essaye pas de t'en sortir, essaye pas de négocier. Essaye pas. Comment Garp Prime fait ce que selon toi Xebec fait, alors qu'en face, il y a sa version vieux qui s'entraîne toute sa vie? Comment? Moi, je te dis, il bat Garp vieux, il bat Garp Prime, simplement, il le bat. Ouais, mais je t'ai dit, est-ce qu'il lui chie dessus? Tu m'as dit, c'est bizarre, ça dépend. Ça dépend pas. Bah, attends, je t'ai dit, en fait, le problème, c'est que tu m'as pas laissé finir. Ah, vas-y, termine. Je t'ai dit, il le one-shot pas, genre, il est pas... Il lui chie dessus, oui ou non? Il lui chie dessus, oui ou non? Il lui chie dessus, point. Vous venez me parler, vous croyez que je vous écoute pas, j'écoute tout. Donc, ce que tu me dis, chaque mot, il faut le, tu vois, il faut être précis, parce que regarde, je te renvoie dans ton truc, et du coup, maintenant, tu me diras, c'est con. Non, Hydros. Je t'ai pas dit, genre, en mode, ça va être compliqué, ce sera extrême diff, enfin, comme je t'ai dit, mais le one shot pas, genre, il sera c'est parce que tu m'as dit. Non. Facilement. Non. Tu m'as dit, je sais pas, ça dépend, mais selon toi, ça peut pas dépendre. Ça peut pas. Vu que tu as dit que Xebec Prime, il vient, il chie sur tout le monde. Donc, Garp, termine ce que tu as à dire. D'accord, je vais chier sur les gens comme Abdel qui disent 2 plus 2 égale 4, Xebec égale Baggy, des gens encore comme Ainator, je pense que tu le connais, lui. Ouais, j'ai réacté un trade. Attends, écoute. Le trade, il était légendaire. Avec le sourire. Non, pourquoi? En fait, ça me rappelle les bons souvenirs parce que je connais pas du tout. C'est l'un des premiers trades que j'ai réact. On me l'a envoyé et tout. Pour l'anecdote, on me l'envoie peut-être à 15h. À 21h, je le réacte suite au message. Hein. J'ai même pas lu le deuxième tweet. Ouais. Il démarre son truc, il dit, je vais vous prouver dans tout le manga pendant plus de 25 ans, les amiraux sont constamment en majuscules mis au même niveau que les amiraux. Tu dis tous en trade, le seul argument, c'est Don Shinjao qui dit tu dois battre les amiraux et les Yonko. C'est son seul argument. Alors qu'il l'a dit constamment. Obligé, ça me fait sourire, tu vois. En plus, cette semaine, c'est une semaine de ouf. Hein. Débattu avec tellement de pro amiraux, là, je me suis entraîné carrément, je devenais plus fort. C'était le bordel. Et donc, du coup, tu veux dire quoi? Je devenais plus fort. Hein. Du coup, il a dit, Rox dit Xebec égale
Rox dit Baggy. Après le chapitre, j'ai fait mes petites recherches et j'ai regardé. Bizarrement, très 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 bizarrement, il n'a plus parlé du chapitre depuis. Bizarrement. Qui? Lui? Akhenaten, ouais, il a Ah pas oui, du tout bah parlé. après, T'as vu, Aucune mention. il y a une panne d'internet, voyons. Après, c'est vrai qu'il y a eu des coupures dans toute la France, je crois. Parce que bizarrement, il y en a beaucoup qui ont arrêté de parler. Bizarre. Bizarre. Mais ouais, non, écoute, c'est normal. Si tu veux, quand tu floppes autant, ça te prend dans la chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de mecs qui défendent depuis... tu sais, lui, par exemple, il y a un mec qui m'avait envoyé un screen. Lui, il défend Akainu et les Amiraux depuis 2011. C'est quoi 2011 ou pas? Il y a 14 ans. Le mec a probablement plus de 50 ans. Tu te rends compte ou pas? Il a passé toute sa vie à les défendre. Toute sa vie. Pour que Xebec, non pirate, tue un amiral. Tu te rends compte ou pas? Le combat de sa vie, c'était ça? Exactement. C'est le combat de sa vie, frérot. Le mec, en fait, regarde. Toute sa vie n'est centrée... Écoute. Toute sa vie n'est centrée que sur la défense de mecs que Xebec, 20 ans, non pirate, tue. En vrai, imagine, il a vraiment pas 20 ans que Xebec, il avait genre 15 ans, bail comme ça. Oh là là. Non, mais en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu défends depuis plus de 10 ans et que tu te trompes, frérot, tu vois ou pas? Il a flopé. Non, hein. mais Hydros, on va te laisser une dernière chance, justement, pour pas finir dans son cas de figure. Vas-y, rentre dans le train de Garp, c'est une merde. De toi, moi, en vrai, je le comprends. Regarde-moi, Sanji, par exemple, sur Egghead. Si Kizaru avait mis un coup à Sanji, il l'aurait tué. J'aurais été dégoûté. Sauf que le problème, c'est que dans le manga d'Eiichiro Oda, Kizaru il frappe, Sanji il bloque, et Kizaru il se chie dessus. Et ça, c'est Eiichiro Oda qui dessine. C'est pas moi. Ouais. Donc moi, je peux pas être dégoûté. Je peux pas. Par contre, arrête de me faire chier, Hydro, je suis en train de parler, bordel de merde. Hydro, ferme-la, Hydro. C'est un truc de fou. Ferme-la, Hydro. Tu m'as saoulé, là. Vas-y, dis-moi ce que... Vas-y, raconte. Non, en fait, je voulais juste te dire que tu comprenais pourquoi à l'époque tu me disais, genre, je suis un pro Garp modéré et tout. Ils mettent Garp niveau Roger, Kizaru niveau Yonko, etc. C'était... Je comprends mieux maintenant pourquoi tu... Oui, en fait, les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas quand je dis que Hydros, c'est un pro Garp modéré. Il attribue un niveau supplémentaire au niveau que je lui attribue. C'est rien, un niveau. Par contre, un mec qui me dit qu'il en donne 4 de plus, mais tu peux pas lui parler. Mais il aurait pris la ruche au bout d'un moment. Le mec c'est Xebec, mais tu prends la ruche, tu prends la tête de Kuzan, la tête de Shiryu, tu les claques et tu dis vous êtes mes esclaves. Quand t'es Xebec, c'est ça que tu fais au bout d'un moment. Non, faut arrêter, non, n'exagérons pas. Et d'ailleurs, c'est le même mec qui disait, quand j'ai fait un sondage pour vous, mettez mis au quel niveau, et je vois que des niveaux rois des pirates. Donc, au bout d'un moment, c'est dingue de dire ça. Marco, il a dit Vista, va t'occuper de Rox du Chevek. Quoi comme argument, ça sortait un nouveau argument, c'est nouveau, hein, c'est tout nouveau. Ça va même sortir. Ça m'a dit, genre, il voulait pas one-shot Vista parce que, genre, il y avait le plan de Sengoku, s'il aurait one-shot Vista, Squardo, il aurait compris et tout. D'où le fait que je dise que Sengoku est en réalité le père de Mihawk. Pourquoi il l'écouterait autant? C'est son daron. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du Promide. Le paradoxe du Promide, c'est quoi? Mihawk vient à Marineford, il en a rien à foutre, il est en touriste. Promide, même phrase, est capable de te dire, Sengoku lui a dit, tu fais ça, Mihawk le fait. Mais je comprends pas. Il est en touriste, il fait ce qu'il veut, il emmerde la marine ou c'est un chien de Sengoku? Le paradoxe du Promide. Bon, on va s'arrêter là, mon frérot. Vas-y, conclue rapidement. Vas-y. Non, quand j'ai débattu avec un Promide il y a pas longtemps, je lui ai dit un bon argument, je lui ai dit, pourquoi Mihawk veut pas combattre le Shanks Yonko qui a perdu un bras, mais il veut combattre le Shanks qui n'était pas Yonko, qui a 2 bras. Il m'a dit parce que Mihawk s'est entraîné, il est devenu beaucoup plus fort que Shanks Yonko, n'importe quoi, franchement. Ok, bah ouais, ça doit être ça du coup. Ok, bon, bah big up mon frérot, ciao. Vas-y, big up à toi.